Bonjour, bienvenue à tous et à toutes cette semaine sur ma chaîne YouTube. Alors, cette vidéo n'était pas prévue, mais là, il y a un événement qui s'est passé aujourd'hui, donc je me suis dit que il était temps de faire cette vidéo parce qu'à événement imprévu, réaction imprévue. Donc, comme aujourd'hui, le Canada a vécu quelque chose de très exceptionnel, notamment la démission de Justin Trudeau, le premier ministre. Et donc, cette démission intervient au Canada. Il pourrait avoir un impact sur l'immigration parce que vous savez que cette chaîne-ci est basée sur l'immigration. Donc, sans plus tarder, là, je voulais justement qu'on décrypte qu'est-ce qui peut advenir de l'immigration avec cette décision-là. Alors, il faut savoir que depuis plusieurs mois, Justin Trudeau souffre d'une faible cote de popularité. Donc, on parle de moins de 30% d'opinions favorables. Il est considéré comme le responsable de la forte inflation qui frappe le pays et de la crise du logement et des services publics. Et donc, il a essayé depuis plusieurs mois de remettre la barre droite, notamment en multipliant plusieurs restrictions qui visaient à contenir les niveaux d'immigration. Parce que en 2015, quand il a accédé au pouvoir, on avait environ 35 millions de population immigrante, comparativement à plus de 41 millions en 2024. Donc, c'est pour dire que tout le Canada entier lui reproche le fait que il y a trop d'immigrants. Et donc, il a essayé de redresser la barre. Et puis là, vous avez pu le voir avec toutes les interdictions. On gèle les programmes à gauche, on gèle les programmes à droite. Et c'est vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer. Donc, ça, c'est une première pression qui explique la décision du Premier ministre. Une autre pression, c'est une pression plus politique parce que déjà, le Parti libéral était minoritaire au Parlement depuis et le gouvernement Trudeau a vraiment survécu de justesse à une série de votes de défiance. Mais le coup de grâce a vraiment été donné par la démission de sa vice-première ministre, Chrystia Freeland, qui a démissionné avec fracas le 16 décembre 2024 parce que justement, elle était en désaccord avec Justin Trudeau sur la façon qu'il a de gérer la guerre économique qui se profile à l'horizon avec les États-Unis, notamment avec Donald Trump, qui a promis d'imposer des droits de douane de 25% au Canada. Donc, elle a démissionné. Et face à sa démission le 16 décembre, Justin Trudeau a dû procéder à un remaniement d'un tiers de son gouvernement 3 jours plus tard. Donc, après cette pression politique-là, maintenant, il va falloir qu'on tombe dans... Ça va vraiment être quoi l'impact avec les politiques d'immigration, l'immigration, sa décision. Il est vrai qu'il a annoncé sa démission aujourd'hui et qu'il quittera vraiment ses fonctions de Premier ministre lorsque le Parti libéral aura trouvé un nouveau chef de parti qui pourra donc justement aller se présenter aux élections législatives contre Pierre Poilievre, les élections qui vont, elles, avoir lieu en octobre de cette année. Donc, ça, c'est vraiment debout. Et donc, quand on rentre donc dans le vif du sujet, à savoir qu'est-ce que cette décision-là peut avoir comme impact sur les questions d'immigration, il faut savoir que les conservateurs, eux, peuvent être les favoris. Ils sont pratiquement comme les favoris des prochaines élections législatives. Donc, l'annonce de la démission de Justin Trudeau intervient, elle, à quelques mois de ces élections-là. Et Justin Trudeau avait toujours annoncé son intention de se représenter, sauf que dans les sondages, il apparaît vraiment qu'il a plus de 20 points en arrière comparativement à son rival qui est Pierre Poilievre, qui lui est un très grand ami de Donald Trump. Et quand on dit grand ami, c'est que ils ont à peu près les mêmes façons de penser concernant les questions d'immigration et tout. Donc là, on est déjà dans un système où pratiquement tous les programmes d'immigration sont en train d'être arrêtés, suspendus, gelés. Alors, qu'est-ce qui va en être quand Monsieur Poilievre va monter? Est-ce qu'il va y avoir des expulsions plus que ce qu'il y a maintenant? Est-ce qu'il va y avoir plus de gel? Est-ce qu'on va tout simplement arrêter même de pouvoir inviter les gens via des bassins et des programmes d'immigration? La question est vraiment légitime et mérite d'être posée. Mais, fun fact about this video, c'est que
pendant que j'étais en train de la préparer et pendant que j'étais donc justement en train de voir qui est Pierre Poilievre, il m'est apparu qu'il est marié à une femme qui est latina, originaire du Venezuela, dont la famille a immigré ici au Canada. Donc, de souche, c'est pas des Canadiens de base. Bon, il est quand même marié à une immigrante, entre guillemets. Donc, peut-être que il peut être souple ou peut-être pas. Parce que ce que je me rends compte, c'est que la plupart des personnes qui sont souvent contre l'immigration et tout, c'est généralement des gens qui sont issus eux-mêmes de l'immigration ou qui flirtent avec l'immigration. Donc voilà, il a quand même des enfants qui sont moitié latinos, moitié canadiens. Donc on verra. On verra vraiment qu'est-ce qui va advenir de l'immigration au Canada. Mais vu ce qu'on est déjà en train de vivre ici, j'ai envie de penser que ça va pas aller en s'améliorant. Ça va pas aller en s'améliorant. Déjà que même sur les questions environnementales, il n'avait pas la même façon de penser, ni la même façon de voir que Monsieur Trudeau. Donc, à voir, à voir. Donc, c'était à peu près ça que je voulais débattre avec vous aujourd'hui parce que c'est une décision qui est intervenue aujourd'hui, le 6 janvier, de la démission. Si c'est la première fois que vous passez ici, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification. Il y a d'autres vidéos qui s'en viennent, mais j'estimais que celle-ci devait vraiment être la première vu que c'est un fait subit qui se passe. Et donc, il était question pour moi de vous entretenir là-dessus. Donc, n'hésitez vraiment pas. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo.